notre limoud sur la Gemara Avodah Zarah dans le Talmud Yeroushalmi. The Maseret Avodah Zarah. We have to continue limud on the Maseret Avodah Zarah, the Talmud Yeroushalmi, and we are in the Perek 3, the third chapter. On est dans le troisième Perek, and we're on the first halacha, la première halacha. So let's see. I share my screen with you. We have no more Gemara in English, so you will be enjoying Gemara in Hebrew. It's good. Donc, on n'a plus de Gemara traduite en anglais comme on avait avant, parce que avec l'immersion, là, on a tout en hébreu. C'est mieux parce que ça va nous permettre ça va vous permettre d'appréhender mieux le lashon de la Gemara. So it's better because in a way it will help you to apprehend, to understand, to connect better with the language of the Gemara. So what is the Mishnah saying? Qu'est-ce que dit la Mishnah? Elle dit Kol Tselamim Surat Upsalim. Donc toutes les représentations en termes de statut, dessin. So every kind of representations can be statues or drawing, anything like that. Asurin, it's forbidden, c'est interdit. What does it mean by asurin? You say we have the commentary in between every time, so I will translate. À chaque fois, on a le commentaire ici. Il dit asurin be ana'a. C'est-à-dire, on ne peut pas en tirer profit. So it means a lot. Ça veut dire beaucoup. We didn't start to study yet, but let's understand the word. Pesel, drawing, all these things, les psalim, les dessins, tout ça. So meaning that we have to know what Sarah Rabbi Shai, Sarah Rabbi Juliette. Ça veut dire que. Morning. Vérifie où il est, Rabbi Shai. S'il est là-bas, tu dis qu'il attend là. Tu ne veux pas parler comme ça. So what does it mean? Shalom, shalom. Does it mean that it's forbidden to take any profit from statues, from drawing, from painting, from anything like that? Said, we're going to see. Why is it forbidden? Pourquoi c'est interdit de tirer profit de ça? To have any profit? Strange. See, why is it forbidden to have any profit from statues, drawing, painting? It's because they are nullified once a year. La Gemara dit pourquoi il est interdit de tirer profit des statues, des dessins, des moulages, tout ce qui est en fait une représentation de quoi que ce soit. Il dit parce qu'une fois par an, ils sont annulés. Pas le rapport. Regardons ce qu'il dit Rambam. Let's see what Rambam is saying. Katav Rambam bepirush mishnayot. חושבין בעלי זה המעשה היא שתהיה השמש במעלה ממעלות הגלגול, איזה הוא מעלה שתהיה יעשה צלם לאותו המעלה על דמות הצורה המיוחדת לאותה המעלה, ונראים ממנו כוחות מצויות. בעיני אותה צורה, והפועלים המיוחסים לה, והם מקטרים לאותו צלם, ומתפללים לו, ומגדילים אותו, בשעה שתהיה השמש באותה מעלה, וזה מיני הצלמים, ונקרא בערבי talisman. Ou במקום רבי מאיר היה אצלם מין זה מין הצלמים, וכבר ידעת שרבי מאיר חייש למיעוט, ולפיכך גזר על כל הצורות שהן אסורות, לפי שמקצתן יעדן לעדן פעם בשנה, וכשהשמש עולה באותו מעלה, וחכמים לא חיישי למיעוט
Omrim Sheosim Oto, les Noy Bilvad. Donc, it starts very seriously. I think that's what Rambam is saying. C'est ce que Rambam il dit. Rambam il dit, pourquoi on dit qu'il est annulé une fois par an? Basically, il dit comme ça. En résumé, il y avait une tradition, we had a tradition, that when the sun is on the top, in the zenith, quand le soleil est au zénith, à ce moment-là, il y avait des gens, des personnes expertes de l'Avodah Zarah, people who were experts in Avodah Zarah, who were looking at the sun, and at that moment, you can see some forms, some shapes. Et à ce moment-là, tu peux voir des formes, tu peux voir des structures, tu peux voir des formes, pas des visages, mais des aspects de choses qui apparaissent. Et c'est assez cohérent parce que si le soleil est au zénith, on voit que l'ombre de la personne, elle est sur elle, mais en bougeant d'une certaine manière, elle donne des formes. Mais il ne dit pas ça, il dit, eux, ces gens-là, ils regardaient le soleil et en étant au zénith là-bas, ils percevaient des formes. So these people were looking at the sun when he was at the zenith, and when the sun was at that place, they were seeing some shape, some form. And from that shape and form, they were doing some objects. De ces objets-là, de ces formes-là, ils disaient certains objets, et ces objets-là s'appelaient, c'est en arabe, en hébreu, talisman. Ça donnait talisman. Dans le soleil, il voyait Des formes. Exactement. It said, this was something Rabbi Meir fight against so much. C'est quelque chose que Rabbi Meir il a combattu très fortement. Il ne voulait pas que ces formes-là puissent être, entre guillemets, accessibles, utilisables, parce qu'il savait que les gens qui ont fait ça avaient une intention particulière de faire une adoration au soleil. Because new people who were doing things like that, the purpose was to do a kind of worship to the sun. Non, Perek 3. Non, Perek 3, Halakha 1. Did you find that way? C'est en anglais là-bas? Ah, attends. Okay, maybe share with you. People who wants to read it in English, 1 second. Understand? I'll just put it in English for you. It will be easier. Le mode Yeroushalmi Avodah Zarah. Voilà. Donc, Rabbi Shimon, tu vas m'aider, tu vas lire en anglais ce que je dirai en hébreu. Voilà. Donc, je partage avec vous l'écran. Share with you the screen. Here it's here. So I just finished to read the Mishnah, and in the Mishnah we gave some explanations. And Me'avdim, so not Me'avdim, no in wood, Me'avdim Avodah. C'est-à-dire on leur fait une worship. Donc, I will start again. Donc il dit toutes les statues, Sod Tselamim, quand on dit Tselamim, c'est Tzurot
Vepsalim, Asurim, Be'ana'a, Mipte she'em ne'avdim pa'am echad b'shana. So he said, we don't use them, on les utilise pas parce que on leur fait un travail d'Avodah Zarah, d'idolâtrie une fois par an. We make for them a work once a year. So it seems that once a year, c'est une fois par an, c'est lié à un moment précis où le soleil est à son point culminant. Nous, on pense que le zénith, c'est tous les jours, mais apparemment, il y a un zénith qui est une fois par an où le soleil est un endroit où il n'est pas. So after he said, donc il continue, on a lu l'exemple avec Rabbi Meir. Dit vrai de Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il dit quoi? Achoshesh le mi'ut velachen kol Tselamim asurim shema'a na'aseh la'avodah zarah. Donc Rabbi Meir, Rabbi Shimon, vas-y. Là, à partir de the words of Rabbi Meir. The words of Rabbi Meir, but the sage say, prohibited are only those in whose hand or a bird or a globe. On va continuer. Rabban Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel says, whose hand is in. Ok. Donc je reprends en hébreu, il dit quoi? Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit toute forme de statut, Rabbi Leogaon. Toute forme Shalom, shalom, Araf. Shalom, shalom. Toute forme de statut, toute forme de représentation sont totalement interdites. Totalement interdites. Les sages, ils disent non, pas toute forme de statut. On va se focaliser seulement sur ce qui va être lié aux oiseaux, globes ou rod. Rod, c'est quoi? Ramim, hein? C'est pas rope. Il dit, Rabim omrim en isur ela'a kol sheyesh beyado makel o tipor o kadour. C'est-à-dire que c'est makel, c'est un bâton, c'est un staff. The rod is a staff, c'est une sorte de bâton. Makel. Donc, les sages ils te disent. Donc, Rabbi Meir il dit, on veut aucune représentation, aucune statue, aucune forme. Rabbi Meir said, we don't want any kind of represented statues or draw being used because it's Avodah Zarah. It's a kind of talisman, like it's written here. C'est comme un talisman, comme on l'a vu là. The sage, the Chachamim, said, no, it's only forbidden when it's a staff or a bird or a globe. Wow. Il dit non, c'est seulement interdit quand c'est rond, une balle, un oiseau ou un bateau. Donc, dans ma Gemara, elle explique ici. Chachamim, enam chosheshim le mi'ut, ou les datam na'aseh adavar le kishut, velachen rak im beyado, shel Tselamim na'aseh leshem Avodah Zarah. Donc il dit, they say that, what does it mean what the sages are saying? C'est-à-dire quoi ce que les sages disent ici? Ils disent que si tu as une représentation, une statue, avec un bâton, un oiseau ou une boule dans la main, à ce moment-là, on considère que cette statue ou cette représentation est une Avodah Zarah. So the sages say that if you see a statue, a drawing, anything, statue or drawing or anything which possesses in his hand a staff, a globe, or a bird, yes, that representation is an Avodah Zarah. This is the opinion of the sage. Maybe they talk about the Christian, sometimes the Christian represent, you said with the globe in his hand. Yes. C'est comme ça. Après, il dit, Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Kol sheyesh beyado, Kol davar, Urak, Makel, Otipor, Okadour. Rabbi Gamliel, il vient, il corrige. Gamliel come and give another aspect. He says, it doesn't mean that three kind of objects are the only one which bring a statue to become an Avodah Zarah. Rabbi Gamliel dit, il n'y a pas que ces trois objets-là qui amènent la statue d'être un Avodah Zarah. Il say every kind of object, toutes sortes d'objets in the hand. So you see a statue and you see in his hand one object, real object, that's it. Pour Gamliel, c'est fini. C'est Avodah Zarah. Il dit que c'est une Avodah Zarah. So what does it mean? Let's see. Start with the
Halakha. So what does it mean, Kol Astamim Asurim? C'est-à-dire quoi que Kol Astamim Asurim? Gemara, Amar Rabbi Chia. Barbo. Atam Shel Rabbi Meir de Mishnah. Donc il dit, lui, Rabbi Chia will explain the position of Rabbi Meir. Il va expliquer la position de Rabbi Meir. Mipne she'en Kol Astamim ne'avdim bekerar gadol. שברומי פעמיים בשבוע בשנה בשבע שנים. ושואל, מעתה במקום שנאבדים יהיו אסורים ובמקום שאינם נאבדים יהיו מותרים. כלומר, רק ברומי יהיו אסורים. ומדוע אומרים במשנה סתם כל הסלמים? ועונה, אמר רבי יוסף, מכוון שנאסרו במקום אחד, נאסר מינן מכל מקום. All statues are prohibited. Rabbi Abba said, because they are worshipped in the great fortification of Rome. They are worshipped in the great fortification of Rome twice in the sabbatical period. Then, at the place where they are worshipped, they should be forbidden. At the place where they are not worshipped, they should be permitted. Rabbi Yosef said, since they became forbidden at one place, they can become forbidden anywhere. So like we said, comme on l'a vu avant, l'histoire est comme ça. Il te dit, mais Rabbi Chia te demande, pourquoi Rabbi Meir il est si strict? Il dit, parce qu'en fait, on est en train de cibler Rome là-bas. We are talking about Rome. Because they had a way of worshiping that sun twice a year when it's a sabbatical year. Donc les Romains, ils faisaient quoi? Ils avaient un solstice d'été, 2 fois par an quand c'était une année sabbatique. C'est-à-dire quoi? Là, quand c'était comme cette année, c'était une année, la 7e année. So he said, because they have in a solstice of summer, meaning in the summertime, 2 days or 2 times where we are doing that worship. So he said, based on that, we are targeting Rome. So we ask, si on attaque Rome, on pense à Rome, we should just say it's forbidden to do that things in Rome. He said, yes, but no. Why? Because in the Avodah Zarah rules, dans les règles d'Avodah Zarah, si nos sages interdisent une chose à un endroit, dans tous les endroits, cette chose est interdite. When it comes about Avodah Zarah, when the sage said something is forbidden in one place, we have to know that because it's on the Avodah Zarah, in every single place, that thing is also forbidden. C'est aussi interdite. Let's take more information. After we're going to try to understand what is the code here. Après, il dit, Dana Gemara, ma anan kaimin, machlochet Rabbi Meir v'chachamim. Bekam bema dvarim amurim. Im davar bari. אם דבר בראי, אם ברור לנו, שאין של מלכים, שהצלמים הם למעשה אנדרתה, שבנאו לכבוד איזה מלך, דברי הכל אסור, גם חכמים יודו לרבי מאיר. אם דבר בראי, שאין של שולטנות, ואם ברור לנו הוא שהסולטן עשה את הצלם לשם נוי, דברי הכל מותר, ואם כן, במה חולקים? אלא כן אנא, קיימין בסתם, אלא מדובר בסתם צלם, שאין אנו יודעים לשם מה נעשה. רבי מאיר אומר,
Setaman, Sod Tselamim, Hem, Shel, Melachim. Na'asu Avodah Zarah, שהמלך בנה צלם להודות לאלוהיו, ורבנן אומרים בסתמן של סולטנות, והולכים אחר רוב הצלמים. כן? Where do we hold? If it is certain that they are of kings, according to they are forbidden. If it's certain that they are of rulers, according to everybody they are permitted. But where we hold is if it is indeterminate, Rabbi says, indeterminate, they are of kings. But the rabbi says, indeterminate, they are of rulers. Donc en fait, la question qu'ils posent ici, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? On doit pouvoir définir quelle est l'origine d'une chose en fait. Des fois, on voit bien qu'il y a des rois, il y a des dirigeants, des gouverneurs qui font pour eux-mêmes des statuts. You see that sometimes you have rulers, you have kings made for themselves statutes. La Gemara veut comprendre dans quoi en fait Rabbi Meir et les Chachamim sont en train de faire une discussion là, Marc Coquette. Why are you fighting? Because you say the same thing. C'est non. Il y a une différence en fait. C'est que on doit savoir pourquoi un objet a été fait. We have to know why a statute, an object has been done for. If we don't know, for sure we should be very careful. Si on ne sait pas, on doit faire très attention. But every time we do face something, some object, some statutes, anything, we have to ask why this have been done for. À chaque fois, il faut demander en fait qu'on est devant un statut, pourquoi cela a été fait. On va arrêter là pour la prise d'information parce que c'est un peu court. On va ouvrir une question importante. I'm going to open a very important question. What is the name of all the works basically done with statute, drawing, and so on? C'est quoi le nom qu'on donne à toutes ces ustensiles, ces objets qu'on fait en termes de statut, de représentation, de dessin? Comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est Tselamim. 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 Donc, en fait, une représentation de statue, a representation of statute and drawing, it's called Tselamim. This is to say the. C'est pour dire le là. And this is the plural. Et ça, c'est le pluriel. So what is the roots of the name used to talk about statute forbidden for idolatry? C'est quoi le nom utilisé pour parler des statuts interdits pour l'idolâtrie? It's Tselem. So this is here to help us to know something about the Avodah Zarah. Because the Avodah Zarah is related to our Tselem. Ça, c'est là pour nous parler d'une chose importante liée à la Avodah Zarah. Parce que la Avodah Zarah, en fait, c'est lié avec notre Tselem. What is the Tselem? What is the Avodah Zarah? We're going to see. To understand this, we'll take, c'est faire à l'écoute. Pour comprendre en quoi la Avodah Zarah, pourquoi une statue, pourquoi une représentation s'appelle un Tselem, et que le Tselem, on a été fait le Tselem Elohim, we have been created with the Tselem Elohim. So why the sage use that term in plural to talk about idolatry?
an object of idolatry. Pourquoi nos sages utilisent ce terme-là, qui est en fait l'image, quand on dit en effet à l'image de Dieu? Pourquoi utiliser ce terme-là? Pour parler des objets d'idolâtrie. On va aller dans Sefer Likutim. Dans Sefer Likutim, Daf Shin Mem. Sefer Likutim. Page 340, page 340. Voilà la photo. It's in the commentary of Kadosh about Shirashim. C'est les commentaires de Kadosh sur Shirashim. El Rabbanit Anava, tu avais une question? Oui, je voulais savoir, s'il vous plaît, quelqu'un qui aime dessiner ou peindre, c'est considéré aussi, c'est compris aussi dedans ou pas? En fait, il n'y a aucun problème si l'intention est bonne. En fait, tout est lié à l'intention. Dans quel but, en fait, on fait le dessin? Si la personne fait un dessin en pensant que ce dessin-là, je veux que quand les gens vont le voir, ils se rapprochent de Dieu, du Ein Sof, du nom ineffable d'Hachem, oui. Et si la même personne fait ce dessin-là en disant non, mon but, c'est que les gens puissent être touchés émotionnellement et que derrière, ils aient la main large dans leur portefeuille, c'est déjà une intention très bizarre. Donc, l'intention du dessin est vraiment essentielle. Quelle était l'intention du dessinateur, du sculpteur au moment où il fait le dessin? D'accord, l'excellent. On va commencer d'abord en première page d'Afshin la maîtresse. Pardon. On va lire juste quelques lignes. On va read few lines to move forward after. I want to give you basically the basic definition of Tselem. Je vais donner une définition très basique de Tselem. Et après, and after, we will go to understand why these two words are connected. Donc, in Sefer Likutim, ici, there, vous voyez ici. Excusez-moi. On the left side, du côté gauche, what is saying? Nimtza. Il se trouve donc qui a Tselem ou levouche neshama oruar o nefesh. We go straight. I give you the key word. Je donne les informations clés. Et puis sache que le Tselem, c'est l'habit de la neshama, du roi ou du nefesh. Meaning you have a soul, c'est-à-dire que tu as une âme, un roi ou une neshama. Cette âme-là est habillée dans quelque chose. Cette chose-là s'appelle Tselem. So what is the Tselem? Is the clothes, c'est habit of your neshama, ruach, or nefesh. This is simple, it's written, c'est écrit. Donc il dit quoi? Ve ayamim em evarim vegidim shelze alevush. You have to know that if the Tselem is the clothing of the soul, you have to know that the days, they are the members and the ligaments of the Tselem. It's giving you a big Sod Kadosh here.
That's why every Avodah Zarah will be done according to the time. C'est-à-dire que chaque Avodah Zarah, il est fait toujours avec un rapport avec le temps. Come in the morning, come at night. Viens le matin, viens le soir. That day of the week, do that. Ce jour de la semaine, fait ça. Why? Because the days, the Yamim, you see here, the Yamim, Evarim, they are the members, the organs. C'est les organes. Vegidim, Shelze Alevush. What is the Levush? Tselem. C'est l'antériorité du tselem. Ses os, It's like this. You soul, dans ton âme, tu as 613 mitzvot. I want to help you to understand the big secret I'm giving to you. We know that this is your soul. Ça, c'est votre âme. Dans votre âme, you have 630 mitzvot. What is 630 mitzvot? It's 248 organs and 365 ligaments. Mitzvot positive and negative. This is your soul. Ça, c'est dans ton âme. Dans ton âme, tu as 613 membres qui sont composés par 248 organes et 365 ligaments. Ça, c'est dans ton âme. This is in your soul. Now your soul is dressed in a levush, which is called tselem. Maintenant, ton âme, elle est habillée dans un habit. Let's say this is the tselem, and your soul is inside. Donc, ça, c'est le tselem. Ce tselem-là, aussi, il a une structure en soi. This tselem also possesses one thing inside. What is that structure? Also 630. Aussi 613. How do you see that 630? It's simple. You will have 248 and see 365. But what is the 248? They are all this. Here it is mitzvot, right? Là, c'est des mitzvot. And here it is days. le temps, c'est l'intériorité du tselem. Il a fait time is the inner aspect of the tselem. Le temps, c'est l'aspect intérieur du tselem. You follow, it's good? Vous suivez, c'est bon? Internet? Para, please take it again. It's like this, your soul, when we say that we have been done by the image of God, it's a wrong translation. C'est une mauvaise traduction. Because when you take the pasuk in Hebrew, it's written B'Tselem Elokim Asa, meaning that the image of God actually is the Tselem Elokim. En fait, l'image est faite à l'image de Dieu. Et en fait, on a été fait avec le Tselem de Elokim. Donc maintenant, la question, elle est, on a deux structures. J'ai mon âme, c'est là Maman Blandine. J'ai mon âme et j'ai le Tselem. We have two structures now. I have my soul and I have the Tselem. Maintenant, je veux comprendre c'est quoi ces deux structures-là. L'âme et l'image de Dieu. L'âme et le Tselem. The soul and the Tselem. In the soul, dans l'âme, on a 613 parts. We have 630 parts. A avait divided, comment sont divisés? 248 ou 5. 248 mises au positif et 5 mises au négatif. We have 48 positive and 65 negative mitzvot. This is the first point. C'est le premier point. Maintenant, il dit quoi le Harakadosh? What does the Harakadosh say? He says you have to know that the clothing of the soul is called tselem.
de savoir que l'habit de l'âme s'appelle le Tselem, l'image de Dieu. Mais oubliez la traduction. Forget the traduction. It's not the image of God. It's called Tselem. Et ce Tselem-là also possess inner aspect. Ce Tselem-là, il a aussi une dimension intérieure. What is that? C'est quoi? The days, les jours. C'est pourquoi quelqu'un qui veut faire la sorcellerie, il a besoin de savoir comment les jours sont organisés pour pouvoir attaquer. That's why someone who wants to make sorcery, idolatry on you, have to know when are the proper days. Because the days, they are the inner aspect of the Tselem. Parce que les jours, c'est la dimension intérieure du Tselem. That's why the first thing to do is to have a proper week with Shabbat, like the menorah, everything, like you protect your days, because your days build your Tselem. C'est pour ça qu'il faut avoir un Shabbat avec un 7e jour où tu te reposes, tu cours, parce que le Shabbat il est au milieu de la menorah. Ça fait que quoi? Ça fait que le Shabbat protège tes jours. Donc, le Tselem est inattaquable. Means that the Tselem cannot be attacked. Now, see what he says, regarde ce qu'il dit. Il dit bien, Veze Shikatu Bezoar, Parashat Tazria, ou Baou Tselem Ittatfu, Yoma Dava. So we know this from the Zohar, on sait ça du Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai a révélé que quoi? Que l'intériorité du Tselem, c'est les jours. That the inner aspect of the Tselem is the days. Et כמו שעברי הנשמה עצמה הם מתחלקים ובהם בגלגול כל אחד בזמנו, בסוד ניצוצות, il give another secret. Il y a un autre secret. Il dit, tu sais que les membres de la neshama, de l'âme, elles viennent chacune à leur tour en Gilgul. C'est connu. On est soit là, le bras d'Adam Rishon, soit la tête d'Adam Rishon. Et c'est like we know that every single members of the souls became in this life in Gilgul. It's normal. It can be the ear of Adam Rishon, the legs of Adam Rishon. Chaque membre vient en Gilgul, en réincarnation dans ce monde-ci, dans son temps, Bismano. So when they come like this, it's called Nitzot. Étincelle. Quand ça vient comme ça s'appelle étincelle. Que madlik ner miner, que nodaa, de kama gufim it lechad nishmata, ken atzelem mitchalak le nitzutzot arbe. Also the tzelem is divided in many sparks. Le tzelem aussi est divisé en beaucoup d'étincelles. Mais yotim mimeno, qui sort de lui. Hey, zechi bia barnash. Itkan venase dukan echad shalem. Et c'est one aspect of the tselem, une aspect de ce tselem là, il sort et il fait un homme entier. One aspect of the tselem goes out and becomes a whole man. You make like a man, comme un homme. Vezeu besod atariag mitzvot. And this is also secret of Tariag mitzvot 613. C'est le secret des 613 mitzvot. De kol mitzvah itkalil mikol tariag mitzvot. Achi, kol ever ve'ever kalul mikol evarim. So based on that, you know that every single member possesses all the members. On sait que chaque membre possède tous les membres. Dans le cerveau, il y a le pied du cerveau, la bouche du cerveau, la tête du cerveau, l'œil du cerveau. Il y a les 613 membres dans le cerveau. We have all the 630 members in one members. והתאביד דיוקנן חדה כמניה, ודייר אימאה דעון ברנש, ואותיב לה, ומסייעה לעת למעבעה דמצווה, ואילה זכי, כדין ההוא דיוקנה על יד באי, הוכאה חרה לדלבר מסוואה, ונעשה מלבוש אליו, כדמיון מעשאה למעבד עבירה, ודיוראה ימאה להביש, וזה הצלם ישנו בין לישראל בין לזולתם, כי כמו שמן החותם של היסוד הנוגבה נעשה צלם, כן הוא בקליפה, ולכן אדם יש לו מזלה שהיא הצלם, אך הבהמה לעת לה אז מזלה, כדאמר בגמרא רש בבקמה, והלבוש הזה הוא דינים ועל ידי משרתה נשמה
שלא ינקנה וחיצונים ממנה וזה סוד וידוע כי ערומים הם. He killed us in the tree. He said, you have to know, vous devez savoir que votre incapacité à résister à la faute, your incapacity to resist to sin, votre incapacité à vous élever dans la spiritualité, your incapacity to go higher in the spirituality come from the influence of the Tselem on your soul. Vient de l'influence du Tselem sur votre âme. Jour. Yeah. No, the Tselem is the clove of the soul. Donc il dit voilà, il dit you have to know that the Evarim of the Tselem, les membres du Tselem, c'est les jours. What does it mean the days? C'est-à-dire quoi les jours à help you? Yom. Yom. Me. No, not the night. The days, les jours, pas les nuits. That's why Rabbi Meir talking about what? Shemesh. Rabbi Meir parle du soleil. C'est ça. Les gens pensent que la sorcellerie, c'est la nuit. Non, c'est les jours. Parce que les jours, c'est eux qui sont les membres du Tselem. Bien sûr. À quel moment les gens font plus de bêtises? At what moment people make more shtuyot? Le jour. But that's the night they sleep. Yeah, let's be honest, we're honest. I take all the population of the world. You take daytime, nighttime. Normal people, les gens normaux. Quand il fait nuit, tu dors. When it's night, you sleep. What do you do? You go back home, you eat, you play with the kids, tu manges, tu joues avec les enfants, you look at TV, and you sleep. Tu regardes la télé, tu dors. But in the day, dans le jour, you fight in the bus, you chop this life, you chop this food, you chop this, tu prends ça, tu te bats dans le bus, tu insultes, tu fais ça. Les moments où les gens fautent, c'est en journée, c'est pas la nuit. Few people have life. Il y a très peu de gens qui vivent la nuit. Ceux qui vivent la nuit, soit tu es un très grand sage qui étudie la nuit, soit tu es un chopper de life, tu vis la nuit. But at that level, you're not a lot of people because it's very select. You want to enter in the life, the night life, you have to be in the small group. Not for everybody. At the beginning, you want to enter, so now you cannot enter. You go back home. You buy your car, you put your perfume, and so now you stay outside. Donc la faute, l'idée de la faute, elle se construit dans le jour. C'est la journée. C'est la journée encore. So what's happened? Look, regardez ce qui se passe. When we know that, he said, when your tselem is trapped, quand ton tselem il est touché, c'est-à-dire que tes jours sont pris. It means that your days are taken. How do we call you? Comment t'appelles? Arumim, naked. Tu es nu. That's it. Because the tselem is the clothes of the soul. Parce que le tselem, c'est l'habit de l'âme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus d'habit. Donc, tu es nu. Oui, c'est la journée. Tu vas à la plage la nuit. Quelques personnes, pas d'habitude, mais c'est pas tout le monde. La majorité des gens vont à la plage de jour. Majority of people go at the beach in the daytime. At night time, it's crazy, but there are few people. There are few. Très peu de gens. That's why I say in daytime, study. Go to the Beth Midrash. Quand il fait jour, va étudier la tradition. Va, reste là-bas. That's it. Maintenant, je vous donne la clé, après on finit. On a fini. La Chine même. J'ai fait vite parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir, mais il fallait que je vous. Daf Shin Mem. Now you're gonna understand the Gemara. Là, vous allez comprendre le Talmud qui dit.
Rabbi, c'est de ça que parle le Télim 91. Oui, c'est bien ça. Ah. Comment tu as trouvé? Parce que des fois, je le fais où il parle de la flèche qui vole le jour et la nuit aussi. C'est ça. Mais ça, ce Limouda, on va le reprendre. Hein. On le fera bien des attentifs demain. Et je dis juste la conclusion. Pour que vous compreniez pourquoi dans la Mishnah là-bas de la Gemara, il appelle les statues, les dessins, les représentations Tselamim. The conclusion, we're going to see this limud. It's a long, long explanation. But I will explain to you now why the Gemara called the statutes, the representation of Islamim. Pourquoi on appelle, pourquoi on appelle tous ces choses-là Tselamim? Si on the right side, ou à droite. Dit Gam Tavin, comprends. You have to understand. Mashekatouv de Zohar Daf Resh Rav Zain Amud Aleph. Ce qui est écrit dans le Zohar là-bas. Il dit Ad Asher Lo Tershar Hashemesh. He said, every time that the sun will not become dark, mais tant que le soleil ne deviendra pas ténébreux. Ah, ici, Rabbi Meir, il knows. Rabbi Meir, il dit, cette histoire de solstice d'été là-bas à Rome, où il regarde le soleil, il faut faire attention, c'est l'idolâtrie. Et là, on nous parle dans la Torah d'un concept que le soleil devient noir. We talk about in the Torah about the concept where the sun becomes dark. Tershar, Rocher. Tershar, ça vient de Rocher, ici. Tershar Hashemesh. Da Mishmeta. C'est ça, c'est l'âme. Quoi? What does it mean? Look. Il dit Qui a Tselem ou Malbouch Neshama. Parce que le Tselem, quand on dit l'image, faire l'image de Dieu, ce Tselem-là, this Tselem called that image of God, ce Tselem, c'est l'habit de l'âme. It's the clothes of the soul. The Chevan Shei Yotzet, when the Tselem goes out, quand ce Tselem-là, il sort, quand ce Tselem-là, il sort, when this Tselem goes out, Shei Yotzet, non, sorry, Kevan Shei Yotzet, quand la Neshama, elle sort, when the Neshama goes out, quand l'âme, elle sort, Gam Tselem Nimna. Quand l'âme, elle sort, le Tselem aussi, il a une modification. Il n'est plus pareil, parce qu'il est là pour garder une âme. Mais l'âme, elle n'est plus là. Il n'a rien à garder. Donc, il perd de sa nature. So, when the soul goes out, also the Tselem lose some aspect of his own nature, because there's no soul to keep. So, that's why you understand how sorcery starts by people who send out their souls. Là, vous comprenez pourquoi la sorcellerie commence avec des gens qui font de la projection astrale avec leur âme. When you bring your soul out, suddenly the Tselem become something else. It's no more protector of the soul. D'un coup, ce Tselem-là devient autre chose. Il n'est plus le protecteur de l'âme. Now what's happened? Qu'est-ce qui se passe? Yotzet Gam Tselem Nimna. Le Tselem aussi les Nimna. Omnam, Atzlamim, Nisharim. But the Tzlamim, they stay. So what are the Tzlamim? C'est quoi les Tzlamim? C'est quoi les Tzlamim? What are the Tzlamim? C'est aussi des autres neshamot. Mais lesquels? Comment on les construit? C'est quoi les Tzlamim? I will tell you a little bit. I'm going to see tomorrow more.
Je dis un peu, on dira plus demain. C'est Astamim, les Stamim, il reste. Donc, Slamim ici, c'est le mot utilisé pour parler des statues, des objets qu'on utilise pour faire l'idolâtrie. Et the word used to talk about statues and objects used to do idolatry. Velazé Niv'al Rabbi Yitzhak. Et sur ça que Rabbi Yitzhak, il dit dans Zohar, Kad mat'e lishmoa tfila velo ha'azeh, Tsolema dilea, Dainu tselema neshama, Ki bet slamim lo mistalke ad yom amita, Besod ad sheapu arayom, Ve'u yom amita, Ve'nasu aslamim. Je vous donne le secret et on arrête pour aujourd'hui, c'est comme ça. Il dit comme ça. Comment on crée des tzlamim? How do you create tzlamim, which are basically the object of idolatry, sont les objets d'idolâtrie? You have to die. Tu vas mourir. Because when you die, this tzelem has no more soul to keep, suddenly start to live his life. Sorcerers, they go and take the same. Exactly. So what the purpose of sorcery, c'est quoi le but de la sorcellerie, idolatry, is to bring out of you your soul. C'est de sortir de vous votre âme. From the teller. From the tzelem. Les Américains, they call it, c'est en Afrique de l'Ouest. Dans ça, il y a l'âme, il y a 3 niveaux d'âme. Il y a un niveau d'âme qui s'appelle on est fan de ça. Et ils ont peur de ça. C'est l'homme qui va là tout seul. C'est ça. All the purpose is basically be careful. All the idolatry where we are now, toute l'idolâtrie où on est maintenant, c'est tout à propos de faire sortir l'âme des gens. It's all about bringing out the souls of people. C'est ça, ou encore les écrans, les télés, les smartphones, tout ce qui va susurrer ton âme pour que ton corps se retrouve avec des télés. Et là, on peut créer les tzlamim. And from that place, you can create tzlamim on you. To bring out your soul. How? Comment c'est fait? Demain, on va voir tous ces textes-là en détail. Baruch Adonai Olam, amen, amen. Amen, amen. Merci beaucoup à tous. Amen, amen, Arab. So we're going to see tomorrow, la suite. We'll see tomorrow. Thank you. Merci. Rabbi Pincus. Yeah. Can you hear? I went to a second-hand shop when I was in Jerusalem, and I mentioned you, and he said that he had your books there in the shop. The books that you wrote. Yeah. Oh. Yeah, so I bought them all. So I've got 2 there in Israel, and I carried 2 with me. So when I learn Hebrew, I can translate it. I didn't realize you didn't publicize it that you wrote these books. No, I'm very discreet. You are. Okay, thank you very much. Thank you. Have a nice week. Right, Shabbat Shalom. Bye. Arab, they moved on the 7 kings. Hey, I'll send to you the link in your WhatsApp in a few minutes. Okay, Arab. Bye bye. Merci Rabbi. Merci à tous. Merci.